Yahoo Betty Pancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de 3 films sur Netflix. Alors 3 en fait 4 mais il y en a un c'est la suite d'un d'entre eux. Donc on va commencer avec Enola Holmes, donc forcément c'est la petite sœur de Sherlock Holmes. Donc ça il y a eu une suite et j'ai l'impression qu'il y aura peut-être un épisode 3, ce qui ne serait pas pour me déplaire. Ensuite, on a aussi la nouveauté, surtout La Demoiselle et le Dragon, qui est donc sortie il y a très peu de temps et je l'ai regardé. Et donc en fait, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, l'actrice dans La Demoiselle et le Dragon c'est Enola Holmes. Et après, on a aussi le film Monster Hunter. Voilà, donc si la suite t'intéresse, continue. Pour ce qui est de Enola Holmes, donc Angleterre en 1884, le matin de son 16e anniversaire, Enola constate que sa mère a disparu. Après avoir vécu une existence assez libre jusque-là, elle se retrouve sous la tutelle de ses frères Sherlock et Mycroft, mais surtout Mycroft qui est en fait son tuteur du coup. Tous deux décident de l'envoyer dans une école convenable pour jeunes femmes de son rang. Donc on suit les aventures de Enola Holmes, qui en l'envers ça fait en fait elle s'amuse souvent à mettre les noms à l'envers pour donner un autre mot. Et cette jeune fille en fait donc a vécu avec sa mère uniquement, principalement. Je crois même que la dernière fois qu'elle a vu ses frères, elle était limite en petite fille genre primaire, donc 10 ans quasiment. Et au matin de ses 16 ans, sa mère a disparu, mais elle se doute que c'est volontaire, que c'est elle qui a décidé de disparaître. Au même moment, ses frères aussi, du coup, reviennent à la maison. Enfin, je pense qu'ils reviennent parce qu'ils ont su que la mère avait disparu. Et donc, surtout Mycroft décide du coup de la placer dans une école pour jeunes filles parce que en fait, elle n'a ni les bonnes manières, ni beaucoup de connaissances, etc. Elle sait ce que sa mère lui a appris, c'est-à-dire combattre, trouver justement tout ce qui va être énigme, etc. Mais elle n'a pas les bonnes manières et autres. Donc, Sherlock, lui, est pas forcément pour, mais comme ce n'est pas lui le tuteur, il n'a pas vraiment son mot à dire. Et on va très vite découvrir que la jeune fille va tout simplement fuguer et essayer de retrouver sa maman. Donc ça, c'est vraiment le thème phare de ce film. Pour ce qui est de la suite, donc on a toujours cette enquête, mais on a aussi quelque chose à côté et aussi surtout l'évolution des personnages et des relations entre les personnages qu'elle a rencontrés par exemple dans la première partie qui vont l'aider potentiellement dans la deuxième, etc. Donc ça, j'ai vraiment apprécié les deux films. J'adore ce genre de film et surtout de films ou mangas de ce genre d'époque là, donc j'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous intéresser que je fasse une seule vidéo, enfin sur une vidéo avis Netflix, où ça serait uniquement concentré sur des trucs de cette époque, donc Sherlock, ça soit aussi par exemple les chroniques de Bridgerton et la reine, je sais plus le nom de la reine, mais il y a eu un film sur la reine qu'on voit dans les chroniques de Bridgerton. Toute cette époque là, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et j'ai vu qu'il y en avait plutôt pas mal, donc j'ai envie de m'y intéresser. Donc n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous intéresser, juste une vidéo avis sur plein de trucs de ce genre d'époque. Mais en tout cas, en ce qui concerne le film, les deux, je les ai vraiment appréciés, je les ai trouvés super intéressants, super sympas. J'ai rigolé parce qu'en fait, j'ai vu 2-3 petits faux raccords, mais des trucs tout bêtes. Comme dans le 2, à un moment donné, on la voit manger un gâteau et la prise suivante, elle remange le gâteau, mais en fait, le gâteau, il est entier. Je l'ai montré à ma mère, elle me dit, mais non, en fait, c'est un truc que tu fais en 2 crocs, donc clairement, on la voit pas remanger, donc il y a un faux raccord, mais j'ai rigolé pour ce genre de petits détails. Mais sinon, les deux films sont très bien faits, construits et travaillés. Je trouve que les personnages ont tous bien été développés et autres, donc c'est un film que j'ai su vraiment apprécier. Et j'ai hâte de savoir si on aura ou pas un 3. Je n'ai pas encore fait la recherche sur internet, mais je vais aller vérifier. Ensuite, du coup, le film qui m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo, c'est La Demoiselle et le Dragon. Donc c'est un film qui date du 8 mars 2024, donc moi ça fait à peu près un mois, parce qu'on est le 1er avril où je filme cette vidéo. Une jeune femme essaie d'épouser le beau prince, un beau prince, seulement
et découvre que tout cela n'est qu'un piège. Elle est jetée dans une grotte avec un dragon cracheur de feu doit compter uniquement sur son intelligence et sa volonté de survivre. Donc il faut savoir que La Demoiselle et le Dragon a été aussi adapté, c'est un livre, enfin c'est un roman qui existait. Et d'ailleurs j'ai vu une ou deux youtubeuses book que je suis comme ça par curiosité en parler, et justement La Demoiselle et le Dragon, on suit donc une jeune fille qui a une petite sœur, elle vit dans une famille qui a un royaume, mais ils sont assez pauvres, et en fait le père a réussi à conclure un pacte avec une autre royauté, un autre, enfin voilà, un autre prince, c'est un prince, hein, oui c'est ça. Et il s'avère que, en fait, c'est totalement un piège. Elle avait repéré un petit peu des petits trucs qui l'avaient perturbée, mais elle s'est dit qu'elle se faisait de fausses idées, donc elle se marie, ses parents ne sont plus là, ils ont été déjà renvoyés dès le jour du mariage. Et donc en fait il s'avère que cette famille a une tradition, ils sacrifient les 3 premières mariées du prince en l'envoyant tout simplement vivante dans une grotte où il y a un dragon. Donc forcément cette jeune fille, elle va chercher à survivre, et forcément c'est ça que l'on va suivre. Ce que j'ai énormément aimé, c'était que donc du coup on suivait les aventures d'une jeune fille qui est une certes princesse, mais elle n'est jamais été vraiment le cliché de la petite fillette et tout ça, très mielleuse, très romantique et autres. Et ce que j'ai su apprécier, c'est que du coup elle doit user de son intelligence pour survivre et pour répondre à tous ces problèmes en fait qu'elle se retrouve comme problème dans la grotte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un passage, il y a un endroit où il faut qu'elle saute. Bon, elle saute, mais ça glisse, donc il faut qu'elle trouve la technique pour pouvoir remonter, etc. C'est d'autres trucs comme ça, bêtes, mais qui font que vraiment on est sur une histoire plutôt intéressante. Et j'ai su vraiment apprécier cette histoire, j'étais à fond, j'étais complètement hypée, et j'ai trouvé l'histoire fascinante parce qu'au final ça montre bien à quel point ce genre de milieu peut être complètement pourri pour sauver ses propres fesses. Donc voilà, une histoire au top que j'ai su apprécier, et si jamais vous en connaissez d'autres dans le même genre, j'apprécierais vraiment. Parce que j'aime les histoires où on voit où que les femmes ont du caractère, voire qu'elles comme une Ilona Holmes, où finalement elles sont censées faire ça et elles font l'opposé, elles n'aiment pas obéir aux diktats de la société. Monster Hunter, qui date de 2020, mention action et aventure. Donc on est dans un monde notre monde en cachanote, dominé par la puissance et les dangereux monstres. Lorsque le lieutenant Artemis et son unité d'élite traversent un portail qui les transporte dans un univers parallèle, ils subissent le choc de leur vie au cours d'une tentative désespérée pour rentrer chez elle. Enfin après j'ai pas tout le résumé. En fait, on suit les aventures donc du coup de Artemis, qui est donc un soldat d'élite. Ils sont sur le chemin pour rentrer chez eux, mais ils savent aussi que sur le chemin, il y a un véhicule militaire qui potentiellement ne donne plus signe de vie, et ils vont tomber dessus. Malheureusement, en fait, ça va tout de suite les transporter dans un monde parallèle, un monde où il y a des monstres, et un monde donc de survie. Malheureusement, en fait, cette jeune femme va se retrouver très vite dépourvue de son équipe, et elle va devoir survivre seule, ou bien peut-être qu'elle rencontrera des gens. On ne sait pas en fait, est-ce que elle est vraiment dans un monde où elle découvre qu'il y a des monstres, mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont vivants ou pas? Quel est ce monde? Comment retourner même dans son monde à elle? C'est ça que l'on va suivre dans cette histoire. Pour ce qui est de cette histoire, j'ai eu un petit peu du mal parce qu'on va être concentré sur très peu de personnages, même si l'histoire du dragon, finalement, les 3/4 de l'histoire se passe seule la fille et le dragon. Mais je ne saurais pas pour dire, mais j'ai vraiment préféré celle-ci. Là, justement, Monster Hunter, je me suis intéressée de par l'histoire du dragon. J'ai commencé par Dragon et je me suis dit, ah ok, je veux chercher d'autres œuvres comme ça, avec des monstres, des créatures fantastiques ou des mondes peut-être potentiellement parallèles et tout ça, et je suis tombée du coup sur la recommandation de Monster Hunter, mais au final j'ai trouvé sympa mais pas transcendant, même si l'idée est plutôt cool parce que
il faut apprendre à vivre en fait au final peut-être avec les monstres, ou comment vivre justement, essayer de survivre avec eux. Là aussi, comment faire pour retourner dans ce monde à soi. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais dans l'ensemble, je ne saurais pas réellement expliquer pourquoi, mais je n'ai pas été totalement captivée et transcendée par cette histoire. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Je te retrouve donc sûrement le mois prochain, je pense, ou peut-être dans 2 mois, pour une autre vidéo Netflix. Sur ce, n'hésite pas à aller voir la précédente vidéo, la playlist, comme dans mes réseaux sociaux, le compte Vinted, dans la barre d'informations, des codes promo pour pas mal de sites, les liens vers les autres réseaux sociaux de mes autres mondes. Et sur ce, à bientôt!